Les faits se sont passés à Daloa. Selon nos sources, avant de quitter la Côte d'Ivoire, son pays natal, la future benguiste fait la connaissance de celle qu'on va appeler Pélagie, une jeune fille qui broyait du noir à qui elle confie la gérance de sa cité au quartier millionnaire de Daloa. Faisant preuve de gentillesse, elle lui offre une maison de 2 pièces dans ladite cité afin qu'elle suive sans stress à ses affaires. En plus de la maison, la dame octroie un fonds de commerce à Pélagie pour se prendre en charge. Dans le contrat tacite, il est convenu que chaque mois, Pélagie vire la somme d'argent récoltée auprès des locataires à la benguiste. Mais, au lieu de virer l'argent des loyers de la femme sur son compte bancaire comme convenu, Pélagie garde pendant 10 ans l'argent par-deux vers elle. Pour tenter de couvrir ses impairs, elle fabrique de faux reçus qu'elle balance à sa bienfaitrice et se dit étonnée que la structure financière où elle a déposé l'argent ne fasse pas son travail. Au bout donc de 10 ans, la benguiste veut voir clair dans l'affaire, comme on le dit en Côte d'Ivoire, et annonce à son arrivée au pays. Cette nouvelle n'arrange pas Pélagie. Après réflexion, elle décide d'aller voir des marabouts en vue d'empêcher l'arrivée de la benguiste par des pratiques mystiques. Mais la science des faiseurs de miracles montre ses limites. Dans le courant du mois de mars 2022, la benguiste débarque de la France. Elle vérifie son compte bancaire et constate que depuis 10 ans, aucun centime n'a été déposé dessus par Pélagie. Sentant l'étau se resserrer autour d'elle, Pélagie, la gérante, se réfugie quelques jours avant l'arrivée de la benguiste au quartier Bokora de Daloa. La benguiste saisit alors la gendarmerie qui ouvre une enquête et interpelle le mercredi 6 avril 2022 Dame Pélagie. Dans un premier temps, celle-ci tente de mener les gendarmes en bateau en leur faisant croire qu'elle a effectivement fait des transferts d'argent sur le compte de sa bienfaitrice avant de brandir les faux reçus comme preuve. Les gendarmes prennent le temps de vérifier ces reçus. Mais les conclusions de leur enquête accablent Pélagie. En effet, elle a fait du faux. Suite à ces constats, Pélagie est déférée devant le tribunal de première instance de Daloa. Elle aura tout le temps pour réfléchir sur sa conduite d'ingrate et de faiseuse de faux. Ça se passe ici. Radio Côte d'Ivoire, Abidjan 88.fm.